La mission dans la Bible commence, je pense, au commencement. Quand Dieu dit à l'homme d'être fécond, de se multiplier, de remplir la terre, c'est déjà une mission. Et c'est là que Dieu envoie déjà sa créature et que tout commence. À l'évidence, toute la création, ce beau jardin qui signifie délices, Éden, c'est jardin des délices. En fait, là, l'homme a de la part de Dieu tout ce qu'il lui faut pour être heureux avec son épouse Ève et pour aller dans un chemin de vie abondante. Alors le salut dans l'Ancien Testament apparaît en fait très tôt, là encore dès les débuts, dès la Genèse, puisque juste après que Ève puis Adam, sur l'incitation du serpent, ont péché, Dieu annonce le salut. Il y a une phrase où il est question de l'inimitié qu'il y aura entre la descendance de la femme et la descendance du serpent, et il est bien question de la victoire de la descendance de l'homme. Et c'est là que le salut est annoncé. Ce qui est assez étonnant dans la Bible, c'est qu'en fait ce salut va passer par le choix d'un homme, qui s'appelle Abraham, à qui Dieu fait une triple promesse, un pays, une nation et une descendance. Alors le pays, c'est ce qui est devenu le pays d'Israël, la nation, c'est Israël, et la bénédiction, ce sont toutes ces familles de la terre qui seront bénies à travers lui. Donc on se rend compte que le salut passe par un peuple, le peuple d'Israël. Alors, le peuple d'Israël, tout d'abord, c'est le peuple d'une alliance que Dieu fait, dans laquelle il lui promet de prendre soin de lui, il lui donne de quoi se constituer en tant que peuple avec une loi, et au fond, le salut que Dieu promet à son peuple passe par l'observation ou le respect de cette alliance et l'observation de cette loi qu'il lui a donnée. Malheureusement, l'histoire montrera que l'homme, et là c'est pas simplement Israël, c'est l'homme en général, ne peut pas respecter, ne trouve pas en lui les qualités pour respecter la loi de Dieu, ce qui annonce qu'il faudra autre chose. Donc en quelque sorte, le salut passe par un temps de préparation à travers un peuple qui s'appelle Israël. Le salut est différent entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament pour une raison assez claire, c'est que dans l'Ancien Testament, il est question d'obéissance à la loi et de tout un système de sacrifice qui permet d'obtenir le pardon quand on transgresse, quand on pêche. Les prophètes, assez vite, discerneront que cette loi, cette alliance ne suffit pas, qu'il faudra une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance consistera à ce que la loi, désormais, ne soit plus un texte extérieur, mais vienne s'inscrire au fond du cœur de l'homme. Et cette différence, elle est due à Jésus-Christ. Jésus, le Messie, un juif, qui vient parmi les siens, qui meurt en sacrifice et qui annonce à tous, juifs et non-juifs, que s'ils veulent obtenir le salut, la justice, être vus par Dieu comme pardonnés, eh bien, il faut qu'ils acceptent son sacrifice. Voilà la différence. On a la loi à observer d'un côté, de l'autre, la grâce qui est annoncée, l'acquittement. Oui, tu es pécheur, mais je te laisse aller à cause de ce que j'ai fait pour toi. Alors le sacrifice dans l'Ancien Testament, c'est une affaire un petit peu complexe, mais pour faire court, ce qui compte, c'est le sang qui va être répandu. Et le sang, c'est le symbole de la vie. Donc le sacrifice, c'est une vie qui est donnée à la place de celle du pécheur. Le pécheur, à cause de ce qu'il a fait, doit mourir, mais Dieu met en place un système dans lequel, s'il sacrifie un animal, il peut être lui-même quitte de ce péché. En quelque sorte, l'animal se substitue à lui, prend sur lui ce que lui mérite. Et en fait, dans le Nouveau Testament, ce qui change de façon radicale,
c'est qu'au lieu de faire des sacrifices continuels, puisque dans le système de l'Ancien Testament, c'est tous les jours que les sacrifices étaient nécessaires, eh bien, il n'y a plus qu'un seul sacrifice, c'est celui de l'agneau parfait, de Jésus, dont le sang est suffisant, la vie est suffisante pour venir prendre la place de celle de tous les hommes qui lui disent « Je te demande pardon, je reconnais que j'ai péché ». Le sacrifice de Jésus apparaît singulier à bien des égards. La première chose qui est singulière, c'est que Jésus meurt sur une croix alors qu'il ne le mérite aucunement. C'est une victime innocente, totalement innocente, qui en rien ne porte sa propre culpabilité. Et toute l'affaire qui l'amène sur cette croix est un jugement faussé, dans lequel les hommes, en fait, ont décidé de la fin du jugement avant d'avoir écouté les parties, comme on devrait le faire dans un tribunal. La deuxième chose qui est tout à fait étonnante, au fond, c'est le cri de Jésus sur cette croix. « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Fils lui-même, le Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même, qui n'a jamais connu la séparation d'avec son Père, qui se trouve là, pendant un instant, quelque chose qui est à peine pensable, séparé du Dieu Tout-Puissant. Et encore autre chose qui est absolument extraordinaire, c'est que, au lieu d'une lente agonie qui pouvait durer des heures et des heures pour les suppliciés d'une croix, la mort de Jésus interviendra d'une façon relativement soudaine. Et je ne sais pas si c'est l'élément déterminant, mais en tout cas, le centurion qui était au pied de la croix est convaincu qu'il se passe là quelque chose de pas tout à fait normal, et qu'il reconnaît qu'il est le Fils de Dieu, ce Jésus. Et puis, il y a plusieurs phénomènes, des tombes qui s'ouvrent, le fameux voile du temple qui séparait les hommes du lieu où on mettait l'arche, où on cachait l'essentiel, se déchire, comme pour signifier désormais les séparations entre Dieu et les hommes sont tombées. Il y a là donc toute une signification sur quelque chose qui dépasse l'anecdote ou l'histoire du début de notre ère, mais qui bouleverse l'humanité, qui fait que toute l'histoire de l'humanité tourne autour de cet événement. Un personnage qui a marqué l'histoire de l'Église, de son expansion, de la mission. Il y a plusieurs réponses possibles, mais celle qui est chère à mon cœur de pasteur baptiste, c'est celle de William Carey. Qui est William Carey? Un jeune homme, tout d'abord, qui prend conscience de l'importance d'annoncer l'Évangile aux païens, à ceux qui ne le connaissent pas, jusqu'aux extrémités de la terre, à une époque où on s'en préoccupe assez peu, et qui va tout laisser pour aller en Inde, à Calcutta en particulier, qui va développer toute une connaissance des langues de ce pays, du sanskrit en particulier, qui va écrire des grammaires, qui va mettre à la portée de plusieurs peuples des outils pour que cette langue soit utilisée et qu'elle dure, et qui va annoncer l'Évangile. Il est considéré comme le père des missions modernes protestantes. Et on a fêté, à la fin du siècle dernier, on a fêté les 200 ans de la fondation de sa mission, qui existe toujours, qui s'appelle la Baptist Missionary Society. Les missions coupables de la colonisation, en tant que coupables de soutenir la colonisation, c'est un poncif qui est battu en brèche aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas une constante. Une étude récente montre, par un certain Woodbury, Bob Woodbury, montre que les missions protestantes, en général, ont été plutôt critiques sur la colonisation et ses effets, et ont été à l'origine de beaucoup des progrès des pays dans lesquels elles se sont développées, là où on a longtemps pensé que
effectivement, le missionnaire, c'était un peu celui qui bénissait les armes du colon. Ceci étant, Woodberry a montré que ce n'est pas n'importe quelle mission, ce sont des missions protestantes tout d'abord et des missions, ce qu'il appelle du protestantisme de conversion ou du protestantisme évangélique. C'est-à-dire des missionnaires qui n'étaient pas payés par leur État pour faire leur travail et qui donc gardaient une liberté de parole. Alors, un exemple, John Mackenzie va aller dans ce qui est devenu depuis le Botswana et va se rendre compte à quel point on est en train de dépouiller ces populations de leurs terres et va emmener avec lui le roi de ce lieu en Angleterre pour défendre la situation de ces personnes. Et il va obtenir gain de cause, et c'est ainsi que l'État du Botswana naît. Et on peut multiplier les exemples, par exemple aux Antilles, où les missionnaires ont été ceux qui ont travaillé à l'abolition de l'esclavage. Donc, dire que la mission a soutenu la colonisation, c'est un raccourci commode, mais qui est en partie faux. La décolonisation a eu un effet majeur, à mon sens, sur la mission, et un effet, je dirais, à mon sens, positif. Le premier, c'est qu'il a obligé, à bien des égards, les missions d'une part et les églises qui ont été fondées par les missions d'autre part, à réfléchir autrement aux relations entre blancs et noirs, selon les cas, sud-américains, etc., ou asiatiques. Une des choses qui a poussé les missions à travailler de plus en plus en partenariat avec les églises locales, puisque de plus en plus les pays devenaient indépendants et qui ne souhaitaient plus être en quelque sorte les réceptacles d'idées occidentales simplement. Donc ils se sont pris en main avec des succès et des échecs, mais ça a été une période, je dirais, de maturation de la mission. L'effet plus lointain, celui qui nous occupe aujourd'hui, c'est que depuis lors, le christianisme est plus nombreux au sud qu'au nord, et qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une mission en retour. En fait, ce que nos pères ont évangélisé hier, ont envoyé aujourd'hui par l'immigration des fils, qui aujourd'hui sont bien souvent, dans nos banlieues par exemple, ceux qui évangélisent nos compatriotes. Et c'est quand même un clin d'œil de Dieu, une sorte d'humour, puisqu'aujourd'hui, nous trouvons des hommes et des femmes qui ont à cœur l'évangélisation de notre pays, alors que nous sommes si peu à vouloir la porter ici, nous-mêmes. Les pays du Sud ont encore besoin de missionnaires, pas forcément occidentaux. Il me semble que la mission reste une nécessité et une réalité, une mission qui va dans tous les sens. Je fais partie de ceux qui ont vu les premiers malgaches devenir missionnaires au cœur de l'Afrique noire, chose qui n'existait pas auparavant. Quant à des missionnaires occidentaux, aillent dans les pays du Sud-Est asiatique ou de l'Amérique du Sud, oui c'est nécessaire, mais plus dans les mêmes champs de compétences. Je suis moi-même formateur de pasteurs et de missionnaires. C'est plutôt dans des champs de compétences relativement techniques, du style médecin, ingénieur, qu'aujourd'hui des pays ou des régions recherchent encore des expatriés pour venir les aider au nom d'une foi vivante qui les anime et qui leur fait tout quitter pour transmettre leur savoir. La diversité culturelle en France, aujourd'hui, est une chance extraordinaire. Elle l'est d'abord pour les églises. Vous ne pouvez pas aller dans une église chrétienne en région parisienne et plus précisément évangélique sans vous rendre compte de la diversité culturelle des chrétiens. Et s'il y a un message que les églises peuvent porter, et je dirais doivent porter, c'est qu'à cause de l'Évangile, noirs et blancs, pauvres et riches, hommes et femmes peuvent vivre ensemble, se côtoyer, s'entraider. Alors ça ne veut pas dire que c'est facile, c'est un défi, mais c'est un beau défi à relever.
L'autre chose que ça a changé, tout simplement, c'est que, alors qu'il nous fallait franchir des distances relativement importantes pour aller rencontrer des populations qui ne connaissaient pas l'Évangile, elles viennent à nous, tout simplement. Et elles sont d'autant plus réceptives que très souvent, elles sont aussi dans une certaine pauvreté. Or, comme le Christ le dit, heureux les pauvres en esprit, précise-t-il, car le royaume des cieux est à eux, c'est-à-dire qu'il y a une situation de précarité aussi qui rend plus réceptif à l'Évangile. Donc là aussi, il y a cet aspect-là. Et enfin, celui que j'ai mentionné, qui consiste à recevoir des hommes et des femmes qui croient déjà en Dieu et qui parfois ont un zèle pour l'évangélisation que nous n'avons plus et qui nous remettent en question, qui ne voient pas les impossibilités que nous voyons et qui sont prêts à aller dans des endroits où nous n'allons plus. Et ça, c'est une grande richesse et une grande force pour la mission aujourd'hui. C'est une question qui est envoyée que je me suis posée très tôt. Et c'est comme ça que je vais répondre. À l'âge de 13 ans, une année après avoir répondu oui à l'appel de Dieu à la conversion, j'ai lu beaucoup de biographies missionnaires et je me suis dit, mais il faut suivre Dieu, il faut se donner entièrement à lui. Ça ne faisait pas de doute dans l'esprit de l'enfant que j'étais que tout homme, toute femme est envoyé par Dieu. Envoyé où ? Ça dépend. Il y en a qui sont envoyés dans leur boulot quotidien. Il y en a d'autres qui sont envoyés dans ce qu'on appelle des ministères particuliers. Que ça peut être aussi bien pasteur, mais ça peut être aussi dans l'art, ça peut être dans d'autres métiers de la communication ou autres. Et puis il y en a qui doivent franchir les frontières culturelles. Mais tous, nous sommes envoyés d'après cette parole que le Christ nous dit, allez par tout le monde, faites des disciples. Et si je ramène à ce que j'ai compris moi, c'est que je pensais qu'il fallait que j'aille au-delà des mers. Je l'ai fait d'ailleurs pendant 2 ans au Cameroun. Mais j'ai pris conscience que la mission commençait à ma porte. Parce que finalement, il y a peu de Français qui ont compris ce que l'Évangile veut dire. Ou qui même l'ont entendu une fois, tout simplement. Si quelqu'un vient me voir, jeune ou moins jeune, pour me demander ce qu'il doit faire, je ne lui dirai pas, moi, ce qu'il doit faire, parce que je ne suis pas Dieu. Et ce n'est pas moi qui peux prendre la responsabilité de lui dire qu'il doit tout quitter pour aller ici ou là. Je crois que je lui poserai plutôt une question. Que fais-tu de la vie que Dieu te donne aujourd'hui ? Est-ce que cette vie a du sens ? Est-ce qu'elle est une réponse à l'amour que Dieu t'a manifesté ? Ou est-ce que cette vie, c'est une sorte de divertissement, une attente de la retraite ? Des choses pas forcément condamnables, mais peut-être pas très, très profondes. Je me souviens toujours de cette histoire très forte, sauf erreur de ma part, du comte Zinzendorf, qui voit le rétable d'Isenheim et qui voit sur ce rétable Jésus en croix, et il y a cette phrase « Voici ce que j'ai fait pour toi, et toi, qu'as-tu fait pour moi ?» Et je me dis que devant une question comme celle-là, on ne peut pas rester indifférent.